Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous, de pouvoir parler de mes passions avec vous à travers mes vidéos. Donc aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va du coup parler d'une des licences les plus connues de l'histoire du jeu vidéo. 20 ans après ses sorties, elle est toujours capable de générer des milliards de dollars et de créer des polémiques, et ça partout dans le monde. Cette licence, c'est GTA. Donc aujourd'hui, on va parler de l'histoire du plus grand GTA, des records qu'ils ont pu battre, mais aussi de l'histoire derrière l'entreprise Rockstar Games. Now, all the people in here are working on what DMA hopes will be its new blockbuster. It's a game called Grand Theft Auto. It's got to be finished by the end of June. Parce que oui, derrière GTA, il se cache une stratégie et surtout des chiffres complètement fous. C'est en 1997 que sort le tout premier GTA, développé par l'entreprise britannique DMA Design à l'époque, qui sera ensuite renommé par la suite Rockstar North. Donc à l'époque, le jeu il est très différent d'aujourd'hui. Donc au début, le point de vue du joueur est seulement en 2D. Et le but, c'est simplement de faire des missions dans une ville ouverte. Mais le concept fait déjà parler de lui. En effet, c'est grâce à ces polémiques amène le syndicat général de la police à demander au gouvernement l'interdiction de ce jeu. Dire à des jeunes, vous allez gagner la partie si vous faites beaucoup de hold-up, si vous tuez énormément de flics, si vous vendez un maximum de drogue. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y en a assez de ces jeux-là qui incitent à la violence, qui incitent à la haine. Notamment dû à la violence extrême que le jeu va faire parler de lui. Mais le véritable tournant, il arrive en 2001, avec le jeu Grand Theft Auto 3. Et là, tout change. Rockstar transforme son jeu en point de vue 3D et plus en 2D. Pour la première fois, du coup, les joueurs peuvent se promener librement dans la ville, voler des voitures, écouter la radio et faire au final ce qu'ils veulent. À l'époque, c'est une révolution. Le jeu se vend à 14 millions d'exemplaires et je sais pas si on se rend compte à quel point c'est énorme pour l'époque. Et donc ça pose déjà les bases du GTA moderne. Mais Rockstar, ils veulent pas s'arrêter là. Ils veulent pas s'arrêter seulement au succès de Grand Theft Auto 3. Et donc en 2002 sort GTA Vice City. Donc je pense que celui-là, on le connaît tous. Inspiré de Miami, dans les années 80, le jeu-là devient vraiment un phénomène culturel. Entre les chemises hawaïennes, la musique rétro et le personnage de Tommy Vercetti, aujourd'hui GTA Vice City est considéré comme l'un des jeux de la licence comme les plus cultes. Il se vendra lui encore mieux que GTA 3, mais cette fois à 17 millions d'exemplaires, un mois après la sortie de GTA 3. Puis arrive encore plus ambitieux, cette fois-ci 2 ans après, avec GTA San Andreas. Shit, here we go again. Et là, ce qu'on pensait déjà énorme devient gigantesque. La carte contient 3 grandes villes, basées sur Los Angeles, Las Vegas et San Francisco. Cette fois-ci, le joueur peut vraiment personnaliser son personnage, conduire des avions, aller à la salle de sport, être recruté dans un gang, enfin bref, le joueur est beaucoup plus libre. Pour beaucoup, le meilleur de la licence est du coup GTA San Andreas. Résultat, plus de 27 millions de copies vendues. Je sais pas si on se rend compte vraiment de la folie que c'est pour l'époque. On est en 2004, 2 ans après la sortie de Vice City, qui avait déjà fait 17 millions de ventes, et qu'on fait cette fois-ci 10 fois plus, avec 27 millions de copies vendues. Et en 2008, sort GTA 4. Cette fois-ci, le studio mise sur quelque chose de beaucoup plus sombre, beaucoup plus réaliste. On suit l'histoire de Nico Bellic, un immigrant qui arrive à Liberty City pour vivre le rêve américain, mais qui tourne au fiasco. Le jeu impressionne alors pour ses graphismes, sa physique et son niveau de détail. Il vendra cette fois-ci un petit peu moins que GTA San Andreas, mais toujours un résultat vraiment impressionnant, 25 millions de copies. Mais la véritable révolution arrive alors en 2013, avec la sortie de GTA 5. Opening like this in the entertainment industry. This week, Grand Theft Auto 5 pulled in $1 billion in sales in 3 days. In there. If they're doing 4 people at a time, should have been up pretty quick. Je pense que GTA 5, tout le monde le connaît, tout le monde y a déjà joué. Et là, les chiffres ils deviennent complètement absurdes. Dès sa sortie, je crois qu'on se rend pas compte, mais GTA 5 génère plus de 800 millions de dollars en 24 heures. En 24 heures. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie.
3 jours plus tard, il dépasse alors les 1 milliard de dollars. C'est alors l'un des lancements de divertissement les plus rentables de l'histoire, devant plusieurs films hollywoodiens. Je sais pas si on se rend compte quand même. Le jeu fait plus et plus rentable que certains films. On se rend pas assez compte, je pense, de la révolution à l'époque là, sachant qu'ils atteignent ce chiffre-là en 3 jours. En 3 jours. À l'époque où GTA 4 avait vendu 27 millions de copies, aujourd'hui GTA 5 est à 225 millions de copies vendues. Ça en fait du coup le deuxième jeu le plus vendu de l'histoire, derrière le mastodonte qui est Minecraft. Si on additionne alors tous les jeux vendus par la licence, on estimerait à peu près le nombre de copies vendues à 465 millions de copies. C'est quasiment 500 millions de copies. Je pense pas qu'on se rend vraiment compte du chiffre que c'est et du nombre de personnes que ça a dû impacter dans leur vie. Comme vous et moi. Contrairement à beaucoup de studios qui doivent enchaîner les jeux, comme Rockstar à l'époque, ici ils ont vraiment pris leur temps pour développer leur jeu. En effet, 13 ans après, ils développent encore leur licence. Cette fois-ci, l'objectif est encore plus grand, créer le plus grand monde ouvert possible. Aujourd'hui, tous les regards sont tournés vers le prochain jeu, GTA 6, qui sort en fin d'année 2026, donc cette année. Donc après plus d'une décennie d'attente, ce jeu GTA 6 pourrait être l'un des plus grands lancements de l'histoire des jeux vidéo. Ces estimations parlent déjà de plusieurs milliards de dollars générés par GTA 6. Et quand on voit les chiffres précédents, est-ce que vraiment ça pourrait nous étonner? En tout cas, quelque chose qui est sûr, quand un GTA sort, c'est plus qu'un jeu vidéo. C'est un événement mondial.